Hey! Salut les résilients! J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, s'il vous plaît, restez avec moi. Je vais vous dire qui je suis et ce que je fais. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous pouvez d'ores et déjà accéder à la suite via l'horodatage affiché dans la barre d'infos. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute holistique. Je m'appelle Roxane Gallardo. Alors, thérapeute holistique, c'est-à-dire que j'aborde la santé et la thérapie d'une personne dans sa globalité, en considérant l'interconnexion des aspects physiques, psycho-émotionnels, énergétiques, voire spirituels de la personne. Je ne me concentre pas uniquement sur les symptômes physiques ou sur les pathologies psycho-émotionnelles pour aider mes patients. Je cherche à comprendre les causes profondes des déséquilibres et de ce qui peut harmoniser, régénérer, guérir, faire grandir mes patients. Je les aide à trouver leur équilibre, respectueux de leur personnalité, trouver leur essence, activer leur propre capacité de guérison. Je les aide à mieux se connaître, à atteindre leurs objectifs de vie, à lever les blocages et à embrasser entièrement qui ils sont. Alors, il s'agit concrètement d'enquêter, c'est ça. D'abord, mon travail de thérapeute, c'est d'abord d'enquêter avec la collaboration active et engagée du patient et d'agir sur les corps, alors physiques, par des recommandations en alimentation, exercice physique, sommeil, environnement, sur le corps émotionnel, donc gestion des émotions, du stress, déceler s'il y a des émotions refoulées, les traumatismes, le corps aussi mental, donc tout ce qui concerne les pensées, les croyances, les schémas mentaux et répétitifs. Et sur les corps donc, énergétiques, donc là il s'agit de donner des recommandations sur le plan énergétique, notamment par la pratique de l'Ayurveda, le yoga, etc. Et spirituel, donc pour aider la personne éventuellement à faire le tri entre toutes sortes de choses qu'elle juge, spirituelles ou non, afin que la personne s'approprie vraiment non pas une religion qui va inculquer à la personne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, mais plutôt une spiritualité dans le sens de connaissance de soi et de liberté d'être, en fait. Voilà, j'utilise plusieurs variétés d'approches, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Premièrement, je suis massothérapeute depuis 2015. J'ai également un diplôme de naturopathe holistique depuis 2023. Depuis, je dirais, 2018, je pratique la tarothérapie. Donc c'est un mélange de l'art d'utiliser et d'interpréter les tarots, les oracles et de la psychologie conventionnelle. J'utilise toujours pour enquêter, parce que la tarothérapie c'est un travail d'enquête, toujours pour enquêter, j'utilise aussi un pendule, je fais de la radiesthésie, donc j'utilise un pendule avec des planches de radiesthésie pour trouver des informations, ça évite l'errage médical par exemple, toujours, par contre il est toujours nécessaire d'aller vérifier médicalement parlant, scientifiquement parlant, bien sûr, les faits. Ça, ma médecine, entre guillemets, je l'exprime comme ça, parce que pour moi c'en est une, ne se substitue en aucun cas à la médecine ou à la psychologie conventionnelle. Elle travaille avec elle, pour elle.
Bien entendu, donc je suis conseillère en développement personnel. Je pratique et je connais bien l'Ayurveda, qui est une philosophie de vie qui date de 5000 ans et qui est justement une philosophie et une médecine holistique qui s'adapte au profil, à la personnalité de chacun. Et enfin, en ce moment, j'avais besoin de me former à quelque chose de plus scientifique, de plus terre à terre, parce que c'est vraiment ce qui me passionne aussi, c'est faire le lien entre ce qui est conventionnel, ce qui est scientifique, et ce qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup moins conventionnel. Pour moi, c'est véritablement la clé, c'est l'une des clés justement de la médecine holistique, c'est de trouver un compromis, un lien entre ces deux mondes, voilà, faire le pont entre ces deux visions du monde, voilà. Donc, je disais, je me forme aussi donc en TCC, thérapie comportementale et cognitive. C'est une thérapie en fait qui vise à identifier et à modifier les schémas de pensée et les comportements négatifs ou inadaptés à l'origine de nos difficultés émotionnelles et nos troubles psychologiques. Toujours pareil, mon avis, mes recommandations ne se substituent pas à l'avis d'un psychiatre, surtout si vous avez des pathologies lourdes de type psychotique. Je pourrais éventuellement vous orienter, mais il faudra toujours derrière que vous soyez en lien avec un psychiatre pour vous aider, voire même vous médicamenter si vous en avez besoin. Voilà. Donc, si vous avez, si mon travail vous intéresse, si vous avez besoin de plus de renseignements ou de prendre rendez-vous, vous n'avez qu'à regarder dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, je vous remercie, très belle écoute. Bonjour les résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tirage, premier tirage de cette chaîne. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, je fais aussi donc de la tarothérapie, c'est-à-dire que je mélange la science, entre guillemets, l'art de tirer les cartes avec une forme de psychologie. Voilà, et donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage général pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Alors vous allez devoir choisir entre les deux cartes que vous voyez et celle qui vous attire le plus va vous propulser dans un tirage qui parlera globalement d'un groupe de personnes qui aura plus tendance à avoir certains besoins, et pour l'autre carte, ce sera l'autre groupe de personnes qui auront plus tendance à avoir d'autres besoins. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout prendre au pied de la lettre, puisque tout ne va pas nécessairement vous convenir. Il s'agit vraiment de garder son discernement et de ne prendre pour soi que ce qui résonne avec vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons faire le tirage ensemble de la carte de l'encre qui porte le numéro 1. Alors déjà, ce que je peux vous dire à propos de l'encre, c'est un symbole marin, donc qui est très populaire. Il y a des personnes qui s'en servent d'ailleurs pour carrément, qui se font tatouer une encre. On dit que c'est signe de chance, d'ancrage, de protection. Voilà, donc ça parle d'un besoin éventuellement d'ancrage, de sécurité. Ça peut parler d'engagement aussi, d'arriver à bon port.
Ça peut être un porte-bonheur pour les amoureux. Si certains d'entre vous sont en relation amoureuse, peut-être que vous avez besoin d'une relation amoureuse sérieuse, empreinte d'engagement, dans laquelle vous seriez en sécurité, hein, sur le plan affectif, entre autres. Voilà, ça peut être un besoin aussi de jeter l'ancre, faire une pause, se ressourcer, se reposer. Alors, on va commencer ensemble le tirage. Je vais tirer pas mal de cartes et je vais, eh bien, tout simplement énumérer toutes sortes de choses autour de cette carte. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, pour certains d'entre vous, en ce moment, vous avez beaucoup d'émotions, des sentiments exacerbés. Voilà, peut-être une difficulté pour certaines personnes à justement gérer vos émotions, peut-être parce qu'il y a beaucoup de fatigue, peut-être parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le plan professionnel ou personnel, amoureux, etc. Et que vous avez vraiment les émotions en ébullition. Alors, peut-être d'où le besoin de prendre, voilà, de jeter l'encre et de se reposer. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a là ? Animaux. Ah ah. Alors, avec la carte de l'animal, peut-être est-ce que certaines personnes parmi vous sont très proches des animaux ou auraient besoin de se rapprocher des animaux, justement. On dit que le contact avec les animaux peut avoir un effet un petit peu sédatif, calmant, reposant, régénérant. Je pense particulièrement au ronronnement du chat, par exemple. Voilà. Ou alors, pour certains, pour les plus férus du chamanisme, ça peut être un besoin peut-être de travailler avec un animal totem, bien entendu, au niveau symbolique. Et peut-être que certains d'entre vous, pour ceux qui se posent la question, auraient un besoin peut-être de changer de voie et peut-être se tourner vers un métier qui leur permet d'être en contact avec les animaux. Alors, maintenant, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que j'ai là ? Éléments son. Alors peut-être que là on vous suggère que la musique, éventuellement, les sons peuvent avoir un effet, voilà, peuvent vous permettre de guérir ou de vous réharmoniser sur le plan énergétique. On vous parle de l'élément eau qui a un effet aussi purificateur et qui permet de laisser couler justement les émotions. Alors, ça peut par exemple être aller vous baigner à la piscine ou prendre des bains chauds, par exemple. On parle aussi de l'élément feu. Donc l'élément feu parle de régénération et de transformation. Ah, alors beaucoup d'entre vous sont peut-être dans un état émotionnel vraiment exacerbé aussi parce qu'ils ont en ce moment peut-être beaucoup de feu en eux, qui est donc, parce qu'ils sont en transformation, ils sont en mutation et du coup ça ça secoue énormément, hein. Ça fait remonter toutes les émotions et elles peuvent devenir explosives. Et on vous dit que l'élément eau peut vraiment vous aider à calmer tout ça. Voilà, pour plus de sérénité. On vous dit, pour ceux qui sont intéressés par la médecine traditionnelle chinoise, la médecine par notamment les méridiens, l'étude et l'harmonisation des méridiens, il faut particulièrement en ce moment faire attention à prendre soin de vos méridiens du foie et du cœur. Voilà. Le foie, c'est la planification et l'action. Et le méridien du cœur, c'est la sûreté, le fait de se sentir en sécurité,
et la conscience supérieure également. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Découverte. Certaines personnes ont peut-être besoin de prendre un temps, peut-être pour apprendre des choses, découvrir des choses, mieux se connaître, expérimenter. On parle donc de révélation, de nouvel espoir, de recherche, d'éveil. Je pense que beaucoup d'entre vous sont peut-être dans une période d'éveil spirituel. C'est pour ça que d'ailleurs vous êtes un petit peu secoué au niveau émotionnel, peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, il y a peut-être des gens aussi qui ont une personnalité un petit peu, qui sont des inventeurs, des explorateurs, voilà, dans l'âme. Et on vous dit que c'est ce besoin justement de partir à l'aventure, d'inventer des choses, d'observer, de comprendre, qui se manifeste en ce moment en vous. D'où cette présence de feu, en fait, qui vous pousse à passer à l'action, à comprendre. Voilà, parce que l'élément feu, c'est aussi l'esprit. Voilà, l'esprit s'échauffe pour comprendre des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai l'onyx. Alors, l'onyx, c'est une pierre d'ancrage, de protection. L'affirmation de l'onyx, c'est « je fais confiance à la vie ». Je sais qu'elle est là pour me servir. Certaines personnes, ici, ont besoin vraiment de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Facile à dire, mais on vous dit quelque part que plus vous allez être dans le détachement, et plus les choses vont s'installer naturellement d'elles-mêmes. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vos anges, vos guides sont à vos côtés, qu'ils gèrent les choses, qu'ils vous envoient de l'énergie, d'amour, de calme, de paix. On vous dit que voilà, on s'occupe vraiment de tout dans les coulisses. Vous avez juste à suivre votre passion, votre feu intérieur, vous reposer, essayer d'apaiser un petit peu vos émotions débordantes du moment. Et voilà. On vous dit qu'il y a toujours le calme après la tempête. Voilà. Laissez-vous guider. Et puis, pour certains, ça peut parler aussi de peut-être le besoin de se protéger énergétiquement. Particulièrement en ce moment, peut-être parce que vous êtes dans un environnement qui peut être drainant sur le plan énergétique, vous pouvez avoir des problèmes, des soucis, etc. Donc voilà, vous avez particulièrement besoin de protéger. Vous trouverez des soins énergétiques de protection un peu partout, donc soit à écouter, soit à faire vous-même des petits rituels de protection que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, quoi d'autre ? Je suis navrée, mais là, aucune carte ne vient pour l'instant. Bon, apparemment, il n'y a rien par ici. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Ouais. On vous dit que vous avez des soucis en ce moment. Vous êtes soucieux. D'où le besoin de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Ouais. Alors, on vous rappelle ici que vous avez besoin d'ancrage notamment dans le moment présent, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui sont un petit peu nostalgiques, qui vivent dans le passé, qui ont des regrets peut-être sur ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu faire, ou ce qu'ils n'ont pas dit, ou ce qu'ils n'ont pas fait. On vous dit que le passé est révolu, que vous ne pouvez pas revenir dessus, vous ne pouvez pas changer le passé. Et qu'il faut vraiment s'ancrer dans le présent. Voilà. Ne pas trop non plus, trop anticiper l'avenir. Tout est sous contrôle, mais pas sous votre contrôle, donc pas la peine de trop s'accrocher, de trop vouloir contrôler les choses. En fait, ça ne ferait que retarder l'échéance de ce qui peut vous arriver de mieux et vous faire beaucoup de mal. Hein. Ça peut, sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan physique aussi, hein, ça peut être épuisant d'être dans le contrôle, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Débarrassez-vous de vos dépendances. Alors, pour certains, il est peut-être temps de diminuer l'utilisation, la fréquentation de certaines choses ou de certaines personnes. Voilà, voire même de supprimer totalement de votre vie, de votre environnement. Ces substances, ces choses, ces lieux, ces personnes. Voilà. Il y a vraiment du nettoyage à faire aussi. Hein. Voilà, du coup. Qui permet en même temps de faire table rase du passé. Sinon, je viens de m'offrir des cartes que je ne connais pas encore. Donc, je vais vous lire carrément ce qu'il y a écrit. J'ai tiré pour vous la carte de l'architecte. Alors, on vous dit, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer. Et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses et tu te fais confiance. Et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Donc voilà, c'est pas à prendre absolument tout au pied de la lettre. Il y a des choses qui vont vous concerner et d'autres pas. Mais voilà, grosso modo, vous êtes des personnes qui sont censées vivre par elles-mêmes. Créer des choses. Voilà. Et on vous dit surtout que quand vous êtes négatif ou par rapport au tirage, hein, quand vous êtes trop dans le contrôle, ça crée des blocages hein, qui sont assez importants et qui vous empêchent vraiment d'aller vers là où vous voulez. Voilà. Sinon, j'ai tiré la carte événement imprévu. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Toujours pareil, vous sélectionnez seulement ce qui vous concerne. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses, alors à prendre avec des pincettes, c'est professionnel ou personnel. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends.
Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Voilà. Donc il y a des imprévus, il y a des défis. Vous n'allez pas d'emblée manifester ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Mais on vous dit que ça fait partie du grand tout, que ce petit détour, cela va servir à d'autres personnes aussi. Et vous nourrir également. Voilà. Quoi d'autre sinon? De quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment? Ouh là 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 là, il y a beaucoup de choses là, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a beaucoup de personnes qui somatisent en ce moment. Personnes qui sont encore dans des états post-traumatiques, émotionnels. Beaucoup de personnes qui ont une abondance qui est bloquée en ce moment. Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est les opportunités, c'est l'entourage, c'est toutes les richesses en fait qui existent au monde, et on n'est pas riche seulement d'argent ou de biens matériels. Donc voilà. Donc il peut y avoir vraiment une impression en ce moment d'être peut-être de manquer ou d'avoir peur de manquer. Donc, on vous suggère éventuellement de faire des méditations de libération émotionnelle, justement. En ce moment, il y a un travail spécifique qui se fait dans le lien parent-enfant. Alors que ce soit vous avec vos parents ou vous et vos enfants. Et ça peut être extrêmement perturbant. Il y a aussi un petit clin d'œil en ce moment, en particulier pour les personnes qui auraient été des enfants non désirés. À la base, parfois il y a des enfants, c'est des accidents, ou bien il y a un seul parent qui voulait cet enfant. Ou peut-être, voilà, on fait un petit clin d'œil aussi peut-être aux parents qui eux-mêmes le sont et qui à la base n'avaient pas choisi de l'être. Voilà, donc on vous envoie plein de courage, et voilà. Alors, je viens de tirer également pour vous la carte du lynx pour les animaux totems. Voilà. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ont le lynx comme animal totem. Et alors, je vais vous lire ce que l'on dit à propos du lynx. Il y a souvent des messages très utiles. Alors, le lynx dit « Je vois au-delà ». Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement, et à l'opposé, l'ignorance. L'œil du lynx. Doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit, à notre capacité de concentration.
Ce félin nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception. En s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que de parler, on réunit les conditions pour être perspicace. L'autre message du lynx, c'est en rapport avec l'ignorance. La première possibilité est que vous ignoriez des choses importantes et que vous ne voyez la situation qu'à moitié. Il faut alors vous demander quelles sont les informations dont vous avez besoin. Peut-être manquez-vous d'esprit d'investigation. La seconde possibilité est que vous êtes bien trop curieux à propos de choses qui ne vous concernent pas. Fouiner partout pourrait finir par vous coûter cher. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'entendre quoi non plus. Mais voilà, j'espère que le message est passé. Soit vous avez besoin d'informations, soit évitez de fouiner, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà. Quoi d'autre ? J'ai aussi tiré la carte de l'énergie. Alors cette carte, elle parle justement de concentration, elle aussi. Sur quoi vous concentrez votre énergie ? On vous dit de bien faire attention à ne pas vous focaliser sur le passé, à ressasser des choses sans cesse, à trop regarder trop loin, à vous inquiéter pour le futur. C'est bien de planifier, mais de passer son temps à s'inquiéter en planifiant, ce n'est pas forcément très productif. Voilà, on vous dit d'éviter de vous éparpiller dans plusieurs projets simultanément. Voilà, on vous dit en gros, quand vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle, quand vous dansez, quand vous dormez, vous dormez. Voilà, concentrez-vous bien sur chaque tâche à la fois. Le mantra de cette carte, c'est « Je focalise mon attention sur ce qui est essentiel pour moi ». Revenez à l'essentiel, ne vous dispersez pas. Votre temps est précieux. Voilà. Je retente une dernière fois avec... Alors, porte de la vitalité. Ça parle encore d'énergie. On vous suggère vraiment... Donc ça parle d'ancrage, hein, il me semble... Oui, c'est encore une carte qui vous suggère de vraiment travailler sur votre ancrage, de faire particulièrement attention à votre énergie, donc ça passe par l'alimentation, l'hygiène de vie bien sûr, la protection énergétique, pourquoi pas, pour certains, faire des soins énergétiques si le besoin se ressent. On vous dit aussi que vous avez besoin vraiment d'être créateur de votre vie. Vraiment, autorisez-vous à rêver et passer à l'action. Avec la carte de la mère sacrée, on vous suggère vraiment à vous relier à la dimension du féminin sacré. C'est-à-dire l'énergie féminine, le yin, le fait de, comme je vous le suggérais tout à l'heure, de vous reposer, de vous régénérer, d'être dans la réceptivité des idées, etc. Voilà, en fait, là, on vous dit, en gros, vous êtes en préparation, vous êtes en guérison, vous êtes en réception. Vous pouvez, bien entendu, faire des choses pour mettre des choses en place, mais on vous dit que ça sert à rien d'être tout le temps en train de faire les choses. Économisez-vous. Et lâchez prise sur le résultat, parce que sinon, étant donné qu'il y a des blocages en ce moment et qui ne sont pas liés qu'à vous, mais aussi à l'état du monde actuel, l'économie,
à l'avancement d'autres personnes, soit de votre entourage direct, soit de votre vie professionnelle éventuellement. Donc voilà, vraiment, on vous dit, là, en ce moment, c'est plus une période yin, féminine, que yang. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour ne rien faire non plus. Mais voilà, si vous ressentez vraiment le besoin de vous reposer, faites-le. Avec la pierre de cristal, on vous dit que vous êtes en pleine transmutation, guérison. Voilà, que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes même en train d'explorer les fonds abyssales de votre être. Hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, si vous n'arrivez pas tout de suite à mettre en place des choses dans votre vie, c'est que vous êtes en plein nettoyage, en pleine guérison, tout simplement. Avec la carte de l'espoir d'humanité, on vous dit que certains d'entre vous ont du mal à accepter leur incarnation, ont du mal à accepter la dualité sur cette terre, la nature humaine, et on vous dit que c'est en acceptant la nature humaine et toutes les parties de la nature humaine que vous portez en vous, que vous allez avancer réellement. Que ça fait partie en fait de la mission de chaque être humain. Voilà. Voilà. On vous dit que le fait de ne pas accepter ces parties de vous, ombrageuses, que vous rejetez probablement, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche d'être pleinement ancré sur Terre. Voilà, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Alors... D'accord. Donc, alors j'ai ça. On s'adresse là, dans l'immédiat, pardon, surtout aux célibataires. On vous dit, dans une période de 1 à 8 mois, profitez de la vie. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, pas le moment de vous ancrer tout de suite dans une relation. Parce que vous êtes encore peut-être dans une phase de découverte de vous-même, et de guérison. Et pour certains d'entre vous, il y a alors pour ceux qui sont plutôt en couple, il se peut qu'il y ait des problèmes de couple ou des problèmes familiaux pour les couples qui ont aussi des enfants. Il y a dans ce tirage à plusieurs reprises un goût de problèmes familiaux qui concernent surtout les liens parents-enfants, enfants-parents. Voilà. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur le plan sentimental. Voilà ce que j'avais à vous transmettre comme message. Bien sûr, c'est un tirage général. Si vous ressentez l'envie, le besoin d'aller plus loin, plus en profondeur, et de faire un tirage ou plusieurs, avec moi, un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos. Sachez que je travaille en présentiel à côté d'Angers ou via WhatsApp ou Zoom éventuellement à distance. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, soirée. Voilà, très belle guérison à vous et très bon ancrage. Ah mais oui, j'ai oublié de vous transmettre une petite chose. Pour ceux qui ont eu le courage de rester, j'ai oublié de vous transmettre s'il y avait une temporalité intéressante pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une temporalité importante, intéressante pour vous? On ne me donne pas de temporalité, on dit simplement lâcher prise. Voilà. Lâcher prise et
c'est vraiment le message de votre tirage. Lâcher prise et... Alors, dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Peut-être un message, un dernier message sentimental. C'est ce qu'on vous dit là. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter les choses. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Merci pour ceux qui ont pu ou qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Voilà, très bonne soirée, journée à vous les résilients et j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper de ce que je poste. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Salut les résilients qui ont choisi les nuages. Donc ce petit nuage en forme de cœur. Qui porte le nombre 31 d'ailleurs, si ça parle à l'un d'entre vous, c'est peut-être un signe, voilà. Voilà, donc ce petit nuage déjà, moi, il m'évoque plusieurs choses, donc en comparaison avec l'encre qui est plutôt un motif terre à terre, d'ancrage. Les nuages, ça m'évoque plutôt l'inverse, justement, le ciel, contrairement à l'encre qui s'ancre justement plus dans la terre. Donc voilà, là il y a peut-être besoin de regarder vers le ciel ou de travailler sa connexion avec le ciel, l'univers, le divin. Voilà. Ça me parle aussi... de légèreté. Les nuages, ça parle un petit peu de légèreté dans tous les sens du terme, légèreté purement physique, mais aussi la légèreté de l'enfant qui va jouer à imaginer des formes d'animaux, de cœurs, donc voilà, comme on peut le voir sur l'image. De bêtes fantastiques, d'objets avec les nuages, etc. Donc voilà, la légèreté, il y a l'idée un petit peu peut-être de retrouver son âme d'enfant, éventuellement, de vivre, d'être pleinement dans le moment présent, de vivre en pleine conscience les choses, voilà. C'est aussi une carte qui peut parler d'amour, tout simplement, le nuage étant en forme de cœur. On dit que quand on rêve de nuages blancs, comme c'est représenté sur la carte, on parle de bonheur assuré après des appuis bienfaisants pour y arriver. Et la phrase à méditer à propos de cette carte, c'est « Quand mon esprit est agité, je laisse mes pensées se dissoudre lentement jusqu'à ce qu'elles disparaissent. » Voilà, à vous de prendre vraiment ce qui vous parle. Donc, alors, voyons voir ce dont vous avez le plus besoin. Prenez simplement ce qui vous parle à vous personnellement. Alors, je vais prendre pas mal de cartes d'abord et je vous ferai un petit topo. Qu'est-ce que j'ai d'autre là ? Tiens donc, les cartes qu'on retrouve du groupe précédent. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Alors, de quoi ont besoin particulièrement ces personnes ? Bon.
Donc là, c'est assez général hein, pour le moment. Alors, donc, alors, tac. Alors déjà, déjà, avec le diamant Herkimer, donc qui est une pierre rattachée au chakra de l'étoile de l'âme, ça me fait penser à un besoin de connexion avec votre âme, un besoin de lumière, de spiritualité, d'illumination, etc. De prendre aussi conscience de l'être divin qu'il y a en vous, de l'être lumineux que vous êtes. Voilà, donc ça confirme bien qu'il y a peut-être un besoin de spiritualité, un besoin vraiment de lever les yeux au ciel, regarder aussi à l'intérieur, et voilà, de travailler sur l'aspect peut-être énergétique, éventuellement, de votre être. D'ailleurs, on va regarder au niveau énergétique de quoi on vous parle. Alors, pour les personnes qui ont choisi. Alors, Ok. Alors, au niveau énergétique, on ne vous dit pas globalement quelque chose de précis. On vous dit par contre que c'est très bien de travailler sa spiritualité, etc. Mais non, il faut aussi bien veiller à ce que vous soyez bien ancré. Donc faire des exercices d'ancrage. Si ce n'est pas le cas, on vous suggère en particulier d'aller assez régulièrement vous promener dans la nature un petit peu justement et vraiment voilà, bien travailler son ancrage pour pouvoir être pleinement disponible sur le plan énergétique, spirituel. Voilà, pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà. On vous dit aussi que vous avez particulièrement besoin en ce moment de bienveillance, donc bienveillance de la part d'autrui, mais d'abord de la part de vous-même, hein, de vous à vous. Particulièrement besoin d'être doux, gentil, patient envers vous-même, parce que peut-être que vous êtes peut-être un peu dur pour certains d'entre vous, ou vous vivez des difficultés en ce moment. Je vois que pour certains, vous avez une abondance bloquée, donc ça peut être sur le plan professionnel, financier, mais pas que, hein, c'est pas qu'une question d'argent ou de pouvoir travailler ou pas travailler. C'est aussi l'abondance, en fait, c'est toute la richesse qu'on peut avoir dans sa vie, donc c'est aussi l'environnement, les amis, toutes les ressources, hein, les connaissances, voilà. En ce moment, vous avez un petit peu l'impression peut-être d'être dans le manque, et ça peut vous créer un sentiment d'insécurité qui peut vous désancrer justement. Et le fait de bien vous ancrer, ça va vous aider à vous sentir un peu plus serein, un peu plus en sécurité justement. Donc bien vous ancrer dans le présent, ne pas trop vous inquiéter pour l'avenir, parce que ça pourrait créer des blocages, hein, justement. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes en pleine libération d'un blocage, donc peut-être qui est lié à l'abondance, mais pas que. Ça peut être toutes sortes de blocages. Donc, quand on libère un blocage, on peut particulièrement être secoué, hein, sur le plan énergétique. D'où le besoin d'aller dans la nature pour se ressourcer, pour se faire du bien. Là, en ce moment, il va faire de plus en plus beau, donc de plus en plus chaud. Ça devrait être plus facile. Avec la carte de la ruine, on vous dit que peut-être certains d'entre vous vivent une destruction de tout un monde, de peut-être un univers, une vie. Voilà, vous êtes vraiment en train de déconstruire quelque chose pour
plus tard pouvoir reconstruire. Donc là, vous êtes plutôt dans la destruction, déconstruction. Donc certaines personnes peuvent vraiment se sentir sous pression. Au niveau professionnel, il y a des personnes qui peuvent vivre carrément une faillite, un licenciement. Certains peuvent avoir l'impression que leur santé se dégrade. Voilà, donc vous avez particulièrement besoin de prendre soin de vous, hein, sur le plan physique et psycho-émotionnel. Il y a peut-être des gens même qui pourraient être éventuellement en burn-out, hein. Donc faites attention, ne poussez pas trop, reposez-vous, ne forcez pas quand ça veut pas venir, c'est que c'est peut-être pas le moment. Voilà, n'allez pas vous esquinter au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais. Alors, j'ai tiré la carte des animaux. Alors, peut-être que le message en ce moment, c'est soyez proche de vos animaux ou rapprochez-vous des animaux. Les animaux nous ancrent dans le présent aussi, hein. Certains d'entre eux ont carrément un effet calmant. Pour ceux qui se sentent seuls, ça fait une présence qui peut être vraiment très agréable. Et pour certains, ça peut être carrément un message qui vient vous confirmer que peut-être votre place auprès des animaux au niveau professionnel, voilà, c'est bon. Pourquoi pas, on vous dit, si vous avez envie de vous rapprocher professionnellement des animaux ou accueillir un petit animal chez vous, voilà. Avec la carte de la naissance christique, alors ici, c'est en lien avec l'essence du Christ, en fait. Vous avez peut-être besoin de vous imprégner, justement, de cette énergie christique, c'est-à-dire cette énergie d'amour-compassion. Voilà. Après, c'est peut-être pas évident parce que pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez d'abord besoin de vous apaiser davantage dans votre vie, de votre côté, pour pouvoir ensuite faire confiance, ouvrir votre cœur aux gens, à la vie, à toutes les possibilités qui vous sont offertes. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes ont besoin vraiment de guérir peut-être une blessure de trahison. Voilà, c'est peut-être pour ça justement qu'on vous suggère de vous relier à une forme d'énergie christique, dans le sens d'une énergie de pardon. Pas forcément pour les autres, mais déjà d'abord pour vous-même, pour vous apaiser. Avec le trèfle à 4 feuilles et le lys, on vous confirme ce besoin de douceur, de vous sentir dans la plénitude, voilà. Peut-être d'exprimer votre créativité vraiment, de retrouver un environnement de respect, de pureté des sentiments, voilà. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment vécu peut-être une relation où vous vous êtes senti, où on s'est un peu moqué de vous, où on vous a menti, où on a profité de vous peut-être, on ne vous a peut-être pas respecté. Alors, ça peut être amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux, hein. Ça peut être relation parent-enfant, ça peut être des amis, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un mélange de tout ça, hein. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de vous apaiser à ce niveau-là, vous coucouner, d'être bienveillant vraiment envers vous-même et de vous entourer au maximum que de gens qui sont bienveillants, qui vous respectent, qui sont dans la pureté de la relation, quoi, dans l'authenticité. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment important pour votre guérison, en fait, parce que si vous continuez à fréquenter des personnes, des lieux, ou à vivre des situations qui vous abîment, ça va encore créer plus de blocage là. Parce que justement, vous êtes en déconstruction
début de reconstruction pour certains. Là, tout ce qui vous nourrit va créer les fondations de votre prochain cycle de vie, en fait. Donc, faites bien attention à qui vous fréquentez, ce que vous faites, parce que là, c'est primordial. Là, vous construisez, vous détruisez des fondations, vous en construisez de nouvelles. Particulièrement important de faire très attention en ce moment, au niveau relationnel, énergétique. Voilà. Voyons voir animaux. Alors peut-être que certains s'intéressent aux animaux totems, ça tombe bien. J'ai des cartes pour les animaux totems. Alors voyons voir quel message les animaux veulent vous apporter. J'ai le loup. Et comme je ne connais pas par cœur je vais carrément vous lire. Comme ça, ce sera plus sympa. Pour ne rien oublier. Alors. Le loup. Où est-il? Il est là. Ah. Alors. Le loup, pour moi déjà d'emblée, ça me renvoie à la meute. Et en général, le loup, il reste là où il se sent bien avec les siens. Voilà. Il ne se mélange, il ne va pas rester dans un endroit où il ne se sent pas bien. Le message du loup concerne la notion de liberté au sein même de notre groupe d'appartenance. Voilà, donc ça parle du groupe d'appartenance, de la meute. Alors, je vous parlais de faire particulièrement attention à votre environnement. Eh bien, je pense que le message du loup vous concerne directement. Alors, on dit que le loup est un chien sauvage. Quoique d'apparence semblable au meilleur ami de l'homme, le loup reste fondamentalement libre, encore connecté à ses instincts profonds. Son message est le suivant. Ne pas accepter les chaînes, ne pas nous soumettre ni nous résigner à faire ce que l'on attend de nous, afin d'être accepté et en réalité transformé en gentil toutou. Voilà. Dans des cas extrêmes, le loup préfère être solitaire que prisonnier. Je vous le disais tout à l'heure, le loup ne reste pas là où il n'est pas bien. Car il sait qu'à trop accepter d'être domestiqué, on perd son âme. Le loup vit avec ceux qui lui ressemblent, qui partagent les mêmes envies et les mêmes besoins. Car se reposer sur un groupe avec lequel on a des affinités permet de se libérer du poids de nombreuses contraintes. C'est exactement ce que je vous disais, et ça va vous aider à vous libérer du poids du passé. Ça va vous aider à tourner des pages, voire même fermer des livres. Pourquoi nos révoltes s'apparentent plus à un besoin de dominer que d'être libre? Il est donc important de se poser la question de ce qui nous motive vraiment. Obtenir le pouvoir du chef de meute ou simplement faire respecter notre individualité. Voilà, j'ai adoré votre message. Voilà, pour ceux qui se reconnaissent un peu dans le loup, eh bien, c'est peut-être confirmation que c'est votre animal totem et que vous auriez plein de bénéfices à travailler avec lui. Voilà, nous allons continuer. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors vous, c'est surtout très relationnel. C'est assez porté sur les relations. Vous avez besoin de pardonner, on me dit. La carte du pardon. Il y a des choses à pardonner. Je pense que vous avez vécu des choses difficiles, on vous a fait des crasses. Ou la vie, vous avez eu le sentiment peut-être aussi d'être trahi, pas forcément par des personnes, mais par la vie. D'être un peu abandonné par elle. Et là, on vous dit de pardonner. Voilà, il y a aussi pas mal de personnes ici qui peut-être éprouvent de la culpabilité. Donc vous avez vraiment besoin de nettoyer cette culpabilité, d'en prendre conscience déjà, et d'entamer un processus de libération de cette culpabilité parce que je pense qu'elle vous bloque justement votre abondance. Elle vous bloque aussi le passage
vers le prochain cycle de votre vie. Voilà. Et on me dit aussi qu'il y a des non-dits, il y a des choses que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas exprimées ou qu'on ne vous a pas dit. Donc voilà, il y a besoin peut-être de libérer la parole, de dire des choses. Voilà, si vous sentez que vous avez une boule au fond de la gorge, des maux de gorge, c'est peut-être que parce que vous avez besoin vraiment d'exprimer, voilà, de dire certaines choses, peut-être à certaines personnes, de dévoiler des choses, de révéler, et aussi de révéler qui vous êtes, quoi, votre vérité, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous transmet d'autre comme message? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, remarquez, je vais les regarder. Je vais vous faire un petit topo. Alors, déjà, on vous dit que vous êtes dans une période de vie potentiellement hautement progressive, de progression. Voilà. Certains d'entre vous sont assez sensibles, très émotifs, dans un état de vulnérabilité, de sensibilité exacerbée. Il y a besoin de clarté. Il y a besoin de retrouver l'espoir, de retrouver la foi pour certains d'entre vous. S'il y a besoin, faites ce qu'il faut pour cultiver cette foi. En la vie, je ne sais pas, en Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont perdu un petit peu la foi. En eux, en la vie, peu importe. Il serait bon de recultiver ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être en levant les yeux au ciel et en cultivant une certaine forme de spiritualité. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui ont vécu des situations d'emprise, où elles ont peut-être parfois carrément été obsédées par une situation, par une personne. Ça vous a pesé, ou voire ça vous pèse toujours. Il y a besoin de nettoyer ça. Il y a un travail à faire sur l'abondance, mais pour moi, c'est quelque chose qui découlera lorsque vous aurez fait tout ce nettoyage. On vous suggère d'être dans la gratitude de ce que vous avez, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez en ce moment, même si vous avez l'impression d'être dans le manque. Concentrez-vous sur ce que vous avez de bien, de beau, de bon. Et on vous suggère aussi de faire preuve de générosité quand vous en avez la possibilité. J'ai des personnes qui vivent pas mal d'angoisse, de colère, de feu, d'émotions liées au feu, voilà. Il y a un besoin de retrouver un peu de légèreté, d'insouciance, de se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà, là je vous donne plein de pistes de travail. Et puis il y a des gens qui sont coincés entre plusieurs choix, ils ne savent pas forcément où ils vont, où ils veulent aller, et c'est compliqué, ça les stresse, ça les angoisse. Pour moi, là, le plus important, c'est d'être dans la guérison, dans la prise de recul, dans le fait de cultiver le pardon, la gratitude, la générosité. Vous êtes en pleine libération, destruction, reconstruction. Donc si pour l'instant, vous ne savez pas quelle direction prendre, dites-vous que vous êtes déjà en train de clôturer un cycle et que voilà, il y a du nettoyage à faire. Et au fond de vous-même, vous savez ce dont vous ne voulez surtout plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous suggérer, les amis? J'ai également l'harmonie, célébrer la vie, être vivant. Harmonie. Vous avez besoin d'harmonie, de trouver
un équilibre dans votre vie. Et cela vient suggérer également un équilibre au niveau énergétique, en termes de yin-yang, énergie féminine, masculine. Vous avez besoin de célébrer la vie, les petits moments simples de la vie, voilà, de vous entourer de vos amis, de votre famille, des gens que vous aimez, d'aller dans des endroits qui vous plaisent, quoi. Et puis, quelque part aussi, on vous suggère de passer un petit peu de temps dans la nature, vraiment. Tout ce qui vous ramène au vivant. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être en contact avec le vivant. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental... Pour certains, j'ai un message qui dit « Voici l'amour de votre vie ». Amour véritable. Voilà, certains ont besoin en ce moment de sexualité. Voilà, d'expérimenter peut-être, d'exprimer leur énergie sexuelle. Donc voilà, on vous suggère, si vous avez des envies, eh bien expérimentez bien sûr, toujours dans le respect d'autrui, dans le consentement bien entendu. Mais voilà, on vous dit si vous n'osez pas forcément, eh bien allez-y. C'est un besoin comme un autre, c'est parfaitement naturel. Il n'y a pas de tabou à avoir, de honte ou de culpabilité, d'avoir des besoins sexuels, d'avoir une énergie sexuelle parfois exacerbée. Voilà. On vous dit que c'est un besoin, c'est pas juste un caprice, c'est pas juste une obsession. A priori, voilà. Donc voilà. Et pour certains ont peut-être besoin, mais n'osent pas forcément, peut-être par fierté ou par peur. Besoin de se réconcilier avec quelqu'un, avec un amoureux, avec un ancien amoureux peut-être. Voilà, il y a un besoin, peut-être qu'il y a une réconciliation qui peut se profiler. Ouais. Quel est le message qu'on vous donne au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a un petit conseil qu'on vous donne? Alors, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et le fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver. Aie confiance. Alors, grosso modo, est-ce que vos guides ont un message flash? Message flash. Alors, message flash de la part de vos guides. Y en a-t-il 1, 2, 3, plusieurs? Allez, j'en prends un deuxième. On vous dit, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de mieux. Pour ceux, je pense que c'est un message pour ceux qui s'acharnent. Alors, il y a 2 solutions. Pour ceux qui s'acharnent à mettre quelque chose en place, à créer un lien avec une personne, et que ça ne fonctionne pas, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux et qu'il y aura d'autres opportunités qui vont se présenter dans les prochaines semaines. Et pour ceux qui vivent carrément la destruction de leur univers, de leur monde, de leur vie, voilà, on vous rappelle que tout ce qui arrive, c'est pour le meilleur. C'est pour vous préparer à l'étape suivante. Voilà. Et que, voilà, il y a des changements pour moi qui sont imminents dans les prochaines semaines, mais en attendant, voilà, n'hésitez pas à prendre du repos,
Pensez vos blessures et bien vous entourer, hein, vraiment. C'est l'un des messages, choisissez bien votre entourage parce que là, vous êtes dans une période de vie où c'est très très important. Dernière considération, on va essayer de voir s'il y a une ou plusieurs temporalités qui sont importantes pour vous. Y a-t-il une ou plusieurs temporalités? On parle du mois de février, donc ce tirage est intemporel. Si vous êtes, peu importe dans l'année, on vous dit il y a une temporalité importante au mois de février. Ou il y a eu peut-être en février quelque chose d'important dont on parle dans le tirage. Je vais en choisir une deuxième pour vous. Voilà. Et dans les prochaines semaines, on parle surtout de 4 semaines. 4 semaines. Ou alors le printemps. Voilà, donc j'ai 3 temporalités. Février, dans 4 semaines, et le printemps. Bon, et bien voilà pour votre tirage général, les résilients qui ont choisi les nuages. Bien sûr, c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont concerner, d'autres peut-être pas, et si vous souhaitez un tirage plus approfondi avec moi, vous trouverez mes coordonnées, tout ce qu'il faut, toutes les informations, dans la barre d'infos, voilà. Et vous trouverez également, je vais vous mettre le lien sur une autre chaîne que j'avais avant, sur laquelle je faisais des tirages. Et je n'y vais plus maintenant. Mais vous y trouverez aussi, notamment pour ceux qui veulent apprendre à tirer les cartes, utiliser par exemple le tarot de Marseille. Enfin, le tarot de Marseille, oui. Le Rider-Waite, moi j'utilise plus, mais bon bref, le tarot. Il y a pas mal de trucs sur ce sujet, hein, un podcast qui peuvent vous intéresser. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, journée à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de tous mes posts. Et sinon, prenez soin de vous. Bye bye!